Ne pas se relâcher, un enjeu capital dans la bataille contre les maladies musculaires. 1, 2, 3, c'est... Parce qu'elle figure parmi les maladies rares, elle pourrait être oubliée. L'industrie pharmaceutique y consacre peu de recherche, car produire des médicaments pour une faible population concernée n'est pas rentable. Mais chaque vie importe. De plus, il existe plus de 6000 maladies rares qui, si on les additionne, touchent en fait quelques 400 000 personnes en Suisse. Un enfant atteint de maladies musculaires risque une mortalité précoce, due en particulier à des troubles cardiaques ou respiratoires. On connaît aujourd'hui plus de 100 maladies différentes entraînant la paralysie et la fonte de la musculature. Or, le muscle, présent dans toutes nos activités, de l'effort physique au simple battement de cils, remplit des fonctions absolument vitales. C'est bien plus que marcher, attraper un objet, c'est respirer avec le diaphragme et bien sûr la circulation du sang avec le cœur. Donc sans muscle, pas de vie. Le muscle reçoit l'ordre de se contracter ou de se détendre. De nombreuses causes peuvent empêcher que l'ordre soit donné et exécuté, problème qui caractérise les maladies neuromusculaires. Le responsable est souvent à chercher dans l'une des 23 paires de nos chromosomes. Les chromosomes abritent les gènes, porteurs de notre patrimoine génétique, c'est-à-dire les plans de construction et l'ensemble des ordres donnés pour la fabrication et le fonctionnement de toutes nos cellules. C'est essentiellement par hérédité que ces gènes peuvent être abîmés et ne plus fabriquer les protéines saines. Des recherches très astucieuses menées en laboratoire tentent de modifier les erreurs de ces gènes et de les réintroduire dans les chromosomes. Toutefois, les chercheurs sont très prudents à ce stade de leurs travaux, car le gène modifié, et en particulier tronqué, pourrait créer des effets secondaires inattendus. C'est dans les soins apportés aux malades que l'on a le plus progressé au cours des dernières années. Ça aussi, ça te permet de mieux respirer, non? Voilà, c'est ça. Les troubles respiratoires, Fuite, qui se manifestent d'abord dans le sommeil, épuisent le patient et lui causent souvent des maux de tête. Aujourd'hui, on dispose d'appareils d'assistance à la respiration et on assure un suivi du malade qui prévoit beaucoup plus tôt les mesures à prendre pour le soulager. Progrès considérable aussi en orthopédie et dans la mise à disposition de moyens auxiliaires nouveaux qui augmentent l'autonomie du patient. Et grâce aux efforts soutenus d'organisations et de bénévoles, les personnes handicapées peuvent désormais goûter à des loisirs et même à des sensations fortes dont elles étaient jusqu'ici exclues. Tu aimes quand on va très vite? Oui. D'accord. On va aller très vite. Ah, on va très vite. Autre espoir, les nouvelles technologies permettent aux handicapés physiques d'envisager un métier jusqu'ici impossible pour eux. Malik rêve de devenir graphiste. Il est clair que quand on ouvre mon dossier médical, on voit amyotrophie, on lit le dossier, on va se dire ce jeune, il ne va pas pouvoir faire grand-chose de lui-même. Mais après, il y a autre chose à voir. Une fois sur mon ordinateur, je suis tout de suite plus autonome et puis je peux tout faire normalement. Donc, il faut juste aller peut-être un peu plus loin que le dossier médical. Aller plus loin. Des organisations, des professionnels et des bénévoles sont indispensables sur tous les fronts pour donner une meilleure qualité de vie aux personnes handicapées et mieux les intégrer à notre quotidien. Avec l'espoir de trouver un jour, grâce à la recherche, la clé de leur guérison. Alors, pour ma génération, j'ai pas grand espoir pour ma maladie. Mais pour les générations futures, oui. Un effort solidaire sans relâche reste vital dans la bataille contre les maladies musculaires. Restons attentifs.